relation d'équivalence. Premièrement, définition. Soit R une relation binaire sur E. R, elle est dite une relation d'équivalence si elle vérifie trois conditions. Elle est réflexive, symétrique et transitive. Je vais passer à la définition suivante. Soit F de E dans F une application, on associe RF à F, ça s'appelle la relation associée à l'application F par X, elle est en relation avec Y si et seulement si F de X, elle est égale à F de Y. Cette relation va être une relation d'équivalence et on va montrer cela. Donc, on va montrer première chose qu'elle est réflexive. Donc, pour montrer qu'elle est réflexive, il faut montrer que chaque élément appartenant à E, il doit être en relation avec lui-même. Donc, là, je vais faire une remarque très importante. C'est ce que vous devez démontrer. Donc, vous n'avez pas le droit de commencer par cette étape. Ça doit être la dernière étape. Donc, il faut arriver à X, elle est en relation avec elle-même. Donc, pour arriver à XRF, il faut l'étape qui va être juste avant, c'est de dire f de x égale à f de x. Donc, est-ce que f de x égale à f de x? Oui. Donc, vous avez pour tout x dans E, bien sûr, f de x, l'image, elle est égale puisque x c'est le même. Ainsi, x, elle est en relation avec elle-même. Donc, ça, c'est pour la première partie. Donc, faites attention, pour montrer réflexive, ça doit être la dernière étape et non pas la première. Maintenant, symétrique, il faut montrer pour tous deux éléments dans E, X, elle est en relation avec Y, si cela donne que X va être en relation avec X. Donc là, vous avez si, alors, donc vous avez une hypothèse qui est X, R, F, Y, et vous devez aboutir à X en relation avec, à Y en relation avec X. Donc là, on commence, donc, première étape, X, R, F, Y, cela veut dire que f de x, elle est égale à f de y. Pour aboutir à y égale à y, elle est en relation avec x, il faut avoir f de y égale à f de x. Et là, bien sûr, c'est vrai, puisque donc vous avez f de x égale à f de y, forcément f de y égale à f de x. Donc f de y égale à f de x, là, alors y, elle est en relation avec x. Donc, on a montré R, c'est une relation symétrique. Dernière étape, il faut montrer qu'elle est transitive. Donc là, vous avez pour trois éléments appartenant à eux, si X, R, F, Y et Y, R, F, Z, il faut aboutir à X, elle est en relation avec Z. Donc là, pareil, vous avez hypothèse et conclusion. Donc, normalement, la partie pour démontrer qu'elle est symétrique et transitive, c'est facile parce que vous avez le point de départ, alors que la réflexive, elle est un peu plus difficile parce que vous avez l'arrivée. Vous devez démontrer que chaque élément il est en relation avec lui-même. Donc ici, on a l'hypothèse. Donc on commence. On a X, elle est en relation avec Y et Y, elle est en relation avec Z. Donc ça donne quoi? X en relation avec Y, cela donne que f de X égale à f de Y. X en relation avec Z, cela donne f de Y égale à f de Z. Toujours, il faut se rappeler où on veut arriver. On veut arriver à X en relation avec Z. Donc, on veut arriver à f de x égale à f de z. Est-ce qu'on a cela? Bien sûr, puisque f de x, elle est égale à f de y et f de y, elle est égale à f de z. Donc, vous aurez f de x égale à f de z, ainsi x en relation avec z. Donc, on a montré qu'elle est transitive. Là. Finalement, la relation R qui est associée à une application va être une relation d'équivalence sur E. Passons au cours. Un exercice, soit n un entier naturel qui est non nul fixé, on considère la relation R binaire définie sur Z par, pour tout x, y appartenant à Z, x elle est en relation avec y si n divise x moins y. C'est équivalent à dire qu'il existe k dans Z tel que x moins y égale kn. Là aussi, on va montrer que R est une relation d'équivalence. Donc là, dans cet exercice, deux entiers relatifs. Ils sont en relation, X, elle est en relation avec Y si N divise la différence ou bien si c'est la même chose de dire qu'il existe un entier dans Z tel que X moins Y égale Kn. Donc pareil, il faut démontrer premièrement qu'elle est réflexive. Donc,
il faut dire pour tout x appartenant à z, x elle est en relation avec x. Pareil, ça doit être la dernière étape. Vous ne pouvez pas commencer par XRRX parce que c'est ce qu'il faut montrer. Donc, pour arriver à XRRX, Rx, elle est en relation avec X, je veux utiliser cette équivalence. Donc, au lieu de dire N divise X moins Y, c'est plus facile de dire qu'il existe K dans Z tel que X moins Y égale Kn. Donc, ça, c'est la définition que je vais utiliser pour dire que deux éléments, X, elle est en relation avec Y. Donc là, on veut montrer XRX. X, elle est en relation avec X. Donc, il faut trouver. Donc là, il faut faire attention. Cet existe-là, il faut le trouver. Pour pouvoir dire X, elle est en relation avec X, il faut trouver un cas tel que X moins X, dans ce cas, elle est égale à K fois N. Donc, ce cas, c'est quoi? Bien sûr, c'est 0. Donc, c'est ce qu'on commence. Ça, c'est la première étape pour résoudre cette partie-là. Donc, X, puisqu'elle est dans Z, bien sûr, il existe un cas qui est égal à 0, tel que X moins X, c'est 0. Donc, c'est 0 fois N. Donc, on a trouvé ce cas. Ainsi, X, elle est en relation avec X. Donc, on a montré que R, c'est une relation réflexive. Passons à la deuxième chose. Est-ce qu'elle est symétrique pour tout x, y dans Z? Si x elle est en relation avec y, alors y elle est en relation avec x. Donc le point de départ maintenant c'est x, r, y et le point d'arrivée c'est y, r, x. Donc si x elle est en relation avec y, cela donne qu'il existe K. Là, on ne le trouve pas parce qu'on a x elle est en relation avec y, donc il existe un cas qu'on ne connaît pas. Donc, on écrit la x, r, y. Cela donne qu'il existe un cas dans Z tel que x moins y égale kn. Nous, on veut aboutir à y, elle est en relation avec x. Donc, on veut trouver y moins x et non pas x moins y. Donc, puisque vous avez x moins y égale kn, donc il existe k dans Z tel que y moins x égale moins kn. Ce cas-là, il est toujours dans Z. Donc, c'est bon. Nous, on veut que si y elle est en relation avec x, il faut trouver un entier dans z tel que y moins x égale cet entier-là fois n. Donc là, vous pouvez directement dire y elle est en relation avec x, mais si vous voulez, puisque c'est la première fois qu'on fait un exemple pareil, donc on écrit qu'il existe alors cet entier qui est dans z, c'est moins k, tel que y moins x égale moins k n. Donc on a ainsi, y, elle est en relation avec x. Troisième étape, transitive, pour trois éléments dans z, si x, elle est en relation avec y et y, elle est en relation avec z, il faut montrer que x est en relation avec z. Donc ça, c'est point de départ, point d'arrivée. Donc on commence, x, elle est en relation avec y, cela donne quoi? Qu'il existe un entier dans z tel que x moins y égale kn. Attention, y elle est en relation avec z, ce n'est pas le même cas, puisque dans la définition, il existe un cas. Donc, à chaque fois qu'on change les éléments, le cas change. Donc, x, elle est en relation avec y, il existe un cas appartenant à z tel que x moins y égale kn, et y, elle est en relation avec z, cela donne un autre k' tel que y moins z égale k'. Nous, on veut arriver à x, r, z. Donc, on veut trouver x moins z, on veut x moins z égale à un élément dans z fois n. Donc, pour arriver à x moins z, on peut tout simplement additionner la première égalité avec la deuxième. Donc, vous aurez x moins y plus y, donc c'est moins z, donc c'est x moins z, égale kn plus k'm. Vous factorisez par n, vous aurez k plus k'm. Donc, on a trouvé un élément dans z, tel que x moins z égale cet élément fois n. Donc, x, elle est en relation avec z. Ainsi, elle est transitive. Et finalement, donc, la relation R, elle est une relation d'équivalence. Cette relation est très importante. La relation qui dit que 2x, elle est en relation avec y, alors n divise la différence. Ça s'appelle la modulo. Donc, ou bien congruence modulo n.
Donc, lorsqu'on dit x, r, y, cela veut dire que x est congru à y modulo n, que vous notez x 3 égale 3 tiré si vous voulez, y modulo n, ou bien x 3 égale y et vous écrivez mod n. Donc, ça, c'est la notation de modulo avec modulo quoi. Donc, on a besoin de n. Donc, si vous avez x congru à y modulo n, cela veut dire que n divise x moins y. Ça, c'est ce qu'on a écrit la dernière étape. Donc, ça, c'est une relation d'équivalence. Pour n égale à 3, la relation d'équivalence sera quoi? Pour tout x, y dans z, tout ce qui change, c'est juste ce n. Donc, vous écrivez pour tout x appartenant à z, x congru à y modulo 3, équivalent à dire 3 divise x moins y. Donc, ça, il faut réécrire la même chose, mais avec 3 au lieu de n.